Salut à tous, c'est Diz. Alors aujourd'hui, récap de guerre. Donc Black Legend face à YOLO Mode. Donc dans cette vidéo, dans cette première partie, je vais récap les attaques TH10. Et dans une prochaine vidéo, je ferai la récap TH11 et TH12. Donc voilà. Et donc je tiens à préciser que cette guerre est une random. Donc on a lancé à 30 comme ça et on est tombé contre YOLO Mode. Et que aussi on s'est arrangé avec eux pour faire une guerre no dips. Donc ce qui est plus intéressant à mon avis. Donc comme vous voulez voir, on a perdu 79 à 84. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. On va commencer tout de suite avec l'attaque sur le 30. C'est parti. Donc je vais mettre les attaques en x2 pour aller plus vite parce que j'ai beaucoup d'attaques à montrer. Donc là on a un suicide de Lalo dans un premier temps, de Fabien. Donc avec sa reine là, avec ses héros il va aller chercher la reine ennemie parce elle est un peu au nord. Elle est au nord. Elle n'est pas au centre du village donc elle est prenable en suicide héros. Et ensuite il va enchaîner en Lalo de midi à 3h dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc là il a lancé le broyeur, le speed, voilà. Les ballons ils progressent vers le centre. Et là après bah c'est un massacre, hein. Donc là vous voyez le village il est rect. Il lui reste un soin, de rage, un gel. Donc il va les trolls bien sûr. Donc voilà. Voilà, ça c'est beau. Donc très belle attaque, je mets en x4, c'est du clean. On va passer à la prochaine attaque après. Hop, voilà. Donc ensuite l'attaque sur le 29 en AQH Lalo de Popol. Donc c'est parti. Un petit gobelin sur la JDV pour pas perdre de temps. Hop, la reine. Ballon bébé drague pour Funel. La reine va partir à gauche. Le roi. Donc là, vous voyez que là, il a pas de saut. Il a 9 sapeurs. Donc il va faire, en fait, il va faire une double ouverture sapeur en fait. Donc intéressant comme variante. Ça permet d'avoir un sort en plus, soit pour la QH, soit pour la P2. Donc là, on voit qu'il prend la reine ennemie d'abord. Ensuite, il fait la deuxième ouverture. Il va aller chercher les deux Arkix, le château de clan. Et peut-être la AA à gauche là. Donc voilà, Molos, très chiant, mais ça va, il gère bien. Là, il va pas tarder, il va lancer son broyeur à 3h. Voilà. Le broyeur il va se régaler vu qu'il n'y a aucune AA à droite. Donc très bien joué de mettre le broyeur là. Et là, ensuite, il commence son Lalo. Donc de midi à 9h. Voilà, les speeds bien placés. Il va rage au niveau de la TDE, voilà. La reine est encore en vie, voilà, c'est un massacre. Très belle attaque. Donc on va passer à l'attaque sur le 28. Donc l'attaque sur le 28 c'est un AQH Hog de Reza. Donc voilà. Donc là, comment il a fait? En fait, il a mis sa reine à 6h et il a vu qu'il y avait un petit couloir. Voilà. Du coup, il va s'en servir pour faire rentrer sa reine dans le village. Donc il a pas besoin de sapeur, pas besoin de saut. Donc c'est ultra value. Donc sa reine va rentrer dans ce couloir là. Va aller chercher la reine ennemie, le château de clan. Et en attendant, il va aller prendre le compartiment multi ici avec son broyeur. Donc dans son broyeur, il y a des Valkyries pour prendre le compartiment T2 multi. Et ensuite, il va balancer ses hogs à 3h. Donc de 3h vers le nord-ouest du village. Donc voilà. Les hogs qui sont lancés. Premier soin sur la multi. Voilà. Il balance les derniers hogs. Hop, un petit deuxième soin pour la bombe géante là. Voilà, tour torsier, Arkix. Le poison sur les squelettes. Voilà, très belle attaque. On va mettre en x4 pour le clean. Et on va passer à la prochaine attaque après. Et les sorciers pour clean aussi, hein. Bah, très bien joué. Pour pas perdre de temps. Voilà. Donc on va passer à l'attaque sur le 24. Donc de Dieudon. En AQH Lalo.
Donc c'est parti. Alors là, il va lancer son AQH à midi. Voilà. Il funnel au baby drag avec un ballon si jamais il y a une mine noire. Bah voilà, le baby drag il s'est pris la mine noire, voilà, pas de chance, mais c'est pas grave, le baby drag a fait son taf. En attendant un petit sorcier sur l'HDV, donc voilà, pour pas perdre de temps. Le roi, il va faire ouverture sapeur plus saut pour aller chercher l'aigle, le CDC. Les deux souffleurs, les Arkix et peut-être une multi, je m'en rappelle plus. Franchement là s'il met le saut comme ça, je pense qu'il va aller chercher la multi, je m'en souviens plus trop. Le château de clan qui sort, le saut qui est envoyé. Hop, il va rager là pour l'arène ennemie. Voilà, c'est bien joué. Il perd pas de temps, il envoie le broyeur à midi. Hop, suivi du mollo, c'est des ballons. Il commence son lalo, voilà. De midi jusqu'à 6h. La reine qui va bien prendre la multi normalement, comme j'avais dit au début. Si elle retourne à gauche. Voilà. Elle va peut-être la prendre. Et voilà, c'est bon. En plus, elle a la capa. Hop, les ballons, bah le lalo qui est tranquille en fait. Il reste le broyeur. Et voilà, maintenant c'est plus que du clean. Très bien joué. Les gargouilles qui ont été envoyées pendant le lalo pour pas perdre de temps. Voilà, très belle attaque. Ensuite, on va passer sur le 22. Donc un Gohog. Hop, le 22. Un Gohog de la part de Suzy. Donc à, 10h là. Ah, pour aller chercher la multi, la reine, le CDC et le roi ennemi. Parce que faut savoir que le roi est très chiant en Gohog. Les Hogs ils se font vite éclater par le roi. On dit souvent ouais faut prendre la reine mais le roi est très chiant aussi. Donc voilà, donc là elle va prendre le CDC, la reine et le roi. Et pas mal de défenses importantes. Hein, voilà. Les Hogs pardon, qui sont envoyés rapidement. Premier soin bien placé, voilà. Deuxième soin sur la multi. Il lui reste encore 2 soins, tranquille, il n'y a plus rien. Voilà. Très beau perf. Maintenant c'est plus que du clean. Voilà. La Tesla en bas. Donc faut savoir que YOLO Mode, eux, en T10, ils se sont amusés à nous mettre pas mal de bases avec les 4 Tesla dans les coins. Donc très chiant en première attaque. On a fait beaucoup de fail time, etc. Donc voilà. Ensuite on va passer à l'attaque sur le 21. Hop, de Popol. En AQH Lalo. Hop. Donc la reine qui est envoyée à 3h. Le roi avec un sorcier pour funnel à droite. À gauche, vous voyez pas là, mais voilà, un bouliste et un sorcier pour funnel, voilà. La reine va partir vers la gauche. Et là, Popol, comme sa première attaque, Popol il va pas utiliser de sort de saut. Donc lui il préfère utiliser plus de sapeur, mais garder un sort en plus pour son AQH ou pour sa P2. Donc ouais, je trouve ça bien aussi, voilà. Donc là la reine qui va rentrer. Hop, le petit rage qui est mis. Là, la reine, il attend que la reine tue la AA pour que le sapeur se dirige vers le deuxième compartiment. L'ouverture qui est faite, là, la reine, elle a accès à tout. Là, le broyeur qui est envoyé direct sur la multi grâce au funnel du roi et de la reine. Voilà, le broyeur gratuit. Hop, le lalo qui est envoyé tranquillement de midi jusqu'à 9h. La reine qui continue son travail avec la capa. Elle a encore la capa. Le lalo qui continue. Et là, il déclenche le broyeur, il met un speed et c'est fini. Voilà, il va garder 3 speeds. Donc attaque monstrueuse. Hein. Encore une fois, 3 speeds de garder, c'est monstrueux. Voilà. Une prochaine attaque sur le 20. Hop. En suicide Lalo avec un électro dans le broyeur. Donc très belle attaque, vous allez voir. Alors là, suicide Lalo qui est envoyé à 6h. Avec un baby drag pour finir à gauche, bien sûr. Voilà. Hop. Une fois que ça va être funnel, il va envoyer son broyeur tout droit vers l'Arkix et la TDE multi. Il va prendre le château de clan, la reine, la TDE multi. Il va rage l'électrodrag pour aider. Hein. Voilà, hop. L'électrodrag qui va faire un bon petit travail. Donc là, il a pas mis de clone. Je pense qu'il a eu raison. C'était pas très utile vu que il n'y avait pas beaucoup de défense au sud. Voilà, les principales défenses sont vraiment au nord, les 4 AA et la multi en haut à gauche. Donc, ouais, bon choix de pas avoir mis de clone. Hop, là les ballons
bah, c'est un massacre en fait, hein, tout simplement. Le soin qui est utilisé, et là c'est plus que du clean. Il n'y a plus rien sur la base. L'électro il est encore en vie pour clean, voilà. Très très belle attaque. Donc on va passer à l'attaque sur le 19. Donc un AQH Baby Drag. Très très belle attaque, les AQH Baby Drag, j'aime beaucoup. Voilà, ça se voit beaucoup de plus en plus en T10. Donc là, la reine qui est envoyée à 9h. Il va sans doute funnel avec un bébé drag, voilà. Hop. La reine qui avance un peu. Hop. Il va mettre l'orage parce que là, elle est dans le rouge, la reine. Voilà. En haut, il funnel avec le roi et un bébé drag. Il va faire rentrer la reine dans le compartiment Arkix AA avec un gel sur la multi. Voilà. Le CDC qui est déclenché. La reine va tuer le CDC avec la kappa. Hop. Le saut. Alors là, il a fail son saut d'ailleurs. Il a fail son saut, mais il a quand même perf. Donc voilà, intéressant. Donc là, la reine du coup, elle va s'acharner sur le mur. Elle va perdre plein de temps. Voilà. Donc ça, c'est bête. Hein. Le brouillard, il tarde pas. Voilà, le brouillard qui est envoyé à 6h. Enfin, 7h plutôt. Voilà. La reine qui a pas pris le saut. Au final, le saut, il a servi presque à rien. Voilà. Le brouillard qui fait son chemin. Les bébés drag qui vont être envoyés. Il lui reste un rage qui va mettre normalement sur l'électro-drag. Voilà. Et là, bah, c'est un massacre, hein, simplement. Plus que du clean, voilà. Donc même même avec un saut inutile, ça perf. Et il garde un bébé drag. Donc ultra large, très belle attaque. Voilà. On va passer à l'attaque sur le 18. Voilà. Donc un dragbat. Dragbat, hop. Voilà, funnel à 9h, funnel à midi. Drag envoyé à 10h, 11h là. Voilà. Il va prendre la multi. Et ensuite, il va envoyer ses bats au sud. Logique. Voilà, très belle strat. Donc là, les drags qui progressent. Les bats qui sont envoyés. Avec un beau gel. Un beau gel sur les 2 TDS. Et là, bah, c'est un massacre. Le broyeur qui est encore en vie. Hop. Les ballons. Hop, c'est fini. Il n'y a plus de village. Voilà. Là, c'est plus que du clean. Très très belle attaque. Hop. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière attaque, T10, donc sur le 17. Donc, un suicide Laloskel. Voilà. Le suicide qui est envoyé au nord, là, à 12h. Le bébé drag qui funnel à 1h. Donc là, voilà, c'était un repassage, du coup, on savait que les 4 Tesla étaient dans les coins. Je pense. Donc voilà, la reine, le pouvoir qui est utilisé. Hop, et là, voilà, les souffleurs qui vont pas gêner. Il va lancer son Lalo de 9h à 3h, les ballons qui vont faire gauche-droite. Voilà, avec le skull sur la reine. Et là, les souffleurs gênent pas. Il y a trop de sorts en P2. Le broyeur qui est envoyé à la fin pour aller sur la multi directement. Donc je sais pas si c'était fait exprès ou si c'est qu'il a oublié d'envoyer son broyeur. Mais en tout cas, c'est pas mal. Ça a fait un bon taf. Et là, maintenant, c'est plus que du clean, voilà. Donc, c'est ultra large encore. Et la reine, en plus, elle est restée en vie, mais au final, les ballons, ils se chargent de la reine, voilà. Donc, voilà. Et on passe à la dernière attaque. Donc, le 14, sur le 14. Donc, hop, le 14. En suicide la Loskel encore. Donc, encore de Fabien, voilà. Lui, il adore faire ça en T10. Hop. Les héros qui sont envoyés à 3h. Le bébé drag pour funnel à 2h, là, en haut. Hop, les héros qui vont bah, prendre quelques défenses, voilà. C'est le but. Et ensuite, il va lancer son petit Lalo, tranquillement, de 3h à 6h, voilà. En horloge, comme ça, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le broyeur qui va prendre la multi, voilà, tranquillement. Le speed qui est bien utilisé sur les ballons max. Le rage et le gel et les skulls sur la reine. La reine qui va mourir cette fois-ci, je pense. Ah non.
Ah, si la reine qui est morte, voilà. Le soin sur les derniers Archix TDS. Et là, voilà, c'est fini. Il va garder un rage. Donc, monstrueux. Hop, voilà, troll rage. Hein. Magnifique. Donc, c'était la dernière attaque T10. Donc, si vous voulez les informations sur cette guerre, je vous laisse checker la description. J'ai mis toutes les informations. Donc, j'ai mis le BD et les itrates. Donc, voilà. Et on se retrouve pour la partie T11 et T12. Donc, à une prochaine.